Les amis, sur mon téléphone, j'ai le yin et le yang. Ce qui veut dire que dans chaque truc positif, il y a un truc négatif et vice-versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une vidéo qui s'appelle les 20 bons côtés des pervers narcissiques, les 20 avantages d'avoir des pervers narcissiques autour de nous. Donc c'est une petite vidéo un peu, voilà, pour essayer de changer les perspectives et se dire, ok, bon, il y a des gens chiants, on les appelle les pervers narcissiques, on aimerait bien les mettre sur une fusée et les envoyer sur la Lune, mais on peut pas, on doit vivre avec eux, et donc on va essayer dans notre esprit de se dire, ok, on a un peu de la chance pour certains aspects. Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà. Je pense que cette vidéo va vous aider à relativiser. Je souhaite qu'elle vous fasse sentir mieux. Et puis peut-être même que vous allez apprendre quelque chose, on ne sait jamais. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite notre vidéo grâce donc au... Ah, j'ai mis les 10 raisons, mais c'est 20 raisons pour lesquelles les pervers narcissiques sont bénéfiques. Ok ? Ça ne veut pas dire que ça efface tous les mauvais trucs qu'ils font ou qu'elles font. Ça veut juste dire que voilà, on essaie de trouver du positif. C'est le yin et le yang. Donc le premier élément positif, c'est la formation accélérée à l'art des limites. Ok ? Quand on est face aux pervers narcissiques, hommes et femmes, on doit apprendre rapidement. On nous balance dans l'eau. On est comme ces petits enfants là. J'ai entendu une fois que c'était une technique pour leur apprendre à nager. On les poussait dans l'eau comme ça. Et puis, ils n'avaient pas trop le choix. Ben vous, c'est pareil. Voilà, on vous a poussé avec les pervers narcissiques. Maintenant, vous n'avez pas trop le choix. Vous devez apprendre à survivre. Survie en milieu hostile. Il y a une émission, ça s'appelle... Comment ça s'appelle déjà Le truc... ça s'appelle comment? C'est une émission où les gens doivent survivre... ça, c'est sur RMC, je crois. Ils doivent survivre tout nus dans la nature. Naked and Afraid, c'est le nom américain. Alors en français, je sais plus, mes parents, ils appellent ça les tout nus. Et c'est une émission, grosso modo, les gens sont tout nus et doivent apprendre à survivre. Là, maintenant, tout de suite, ils n'ont pas le choix. Donc, formation accélérée à l'art des limites. Les pervers narcissiques, hommes et femmes, transforment les frontières floues en murs solides. Dire non devient une compétence de survie. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, c'est surtout qu'ils transforment les murs solides en frontières floues. Ils transforment les murs solides en frontières floues. Donc, on va corriger. Voilà, là c'est bien. Ils transforment les murs solides en frontières floues. Là j'ai écrit, ils transforment les en murs solides. Bref, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On va supprimer le point carrément, comme ça je vais vous l'expliquer, ça va être plus simple avec mon petit cerveau. Quand vous rencontrez les gens au quotidien, il y a des trucs où on sait qu'on ne peut pas les faire et il y a des trucs où on sait qu'on peut faire. Ok, par exemple, on sait qu'on ne peut pas, comme ça, aller voir les gens, par exemple aller sonner chez les gens et rentrer chez eux comme ça sans rien demander. On ne peut pas le faire. On ne peut pas aller dans les magasins et puis prendre des trucs et les mettre dans notre poche et puis les avoir gratuitement, etc. Mais les gens, ils savent ça. Les gens comprennent très bien ce qui se passe dans la réalité. Mais il y a des gens pervers narcissiques qui veulent abuser. C'est-à-dire, ils veulent aller au-delà de ce qui leur est permis. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer les trucs dont on sait qu'on n'a pas le droit de faire en trucs où ils vont négocier. Ils vont négocier. C'est des gens, ils négocient sans arrêt. Par exemple, voilà, j'en sais rien, vous êtes au boulot, au travail avec une personne perverse narcissique. Et puis, cette personne, on ne sait pas pourquoi, elle a décidé de voler vos cigarettes. Okay, ouais. Vous fumez des cigarettes et cette personne vole vos cigarettes. Elle prend quelques cigarettes dans votre paquet. Bon, si vous n'avez pas dit oui, si c'est pas un truc comme ça qui est commun, que vous lui laissez faire, ça se fait pas en fait. Et puis vous vous rendez compte qu'elle a fumé vos cigarettes parce que, vous êtes là en train déjà de voir qu'il y a moins de cigarettes dans votre paquet. Et en plus, quand vous êtes en train de faire votre pause clope, vous voyez cette autre personne, perverse narcissique, qui fume vos clopes là. Elle fume votre marque de cigarettes. Je sais pas, des Winston, des Lucky, etc. Elle fume votre marque de cigarettes. Donc, vous êtes là en mode... Tu m'as pris des clopes, toi. Toi, tu m'as pris des clopes. Et là, les gens vont négocier. Les pervers narcissiques vont négocier. Ils vont essayer de trouver des trucs. Ils vont essayer de trouver des trucs pour ou vous mentir, ou essayer de justifier. Ou ils vont vous faire une espèce de magie. Ok, ils vont essayer de vous faire des politiciens. Voilà, je l'ai dit. Ça y est, je peux engueuler par les politiciens. Voilà, les politiciens...
c'est un peu les spécialistes pour parler et essayer de vous foutre des trucs dans le cerveau qui sont un petit peu what the fuck, c'est un petit peu, on comprend pas en fait. Pourquoi? Parce que ces gens-là, il faut qu'ils vous convainquent. Il faut, leur métier, c'est de convaincre les gens. Et ben, les pervers narcissiques, c'est pareil. Leur métier, c'est de convaincre les gens. Et des fois, les gens, ces gens-là, ils sont tellement gourmands qu'ils prennent tout. Comme ça, ils sont pris la main dans le sac, et ensuite, on va les voir, et on leur dit, bon, comment que ça se fait que t'as tout pris? Comment que ça se fait que t'as tout pris? Pourquoi tu nous en laisses pas? Et là, c'est là qu'ils sortent les conneries. On appelle ça le bullshit en anglais. Ils sortent le bullshit. Ils sortent les bêtises. Ok, ils sortent les bêtises. Ils les disent. Et si vous n'êtes pas suffisamment préparé, vous allez être hypnotisé par, on appelle ça le smooth talking en anglais. Vous allez être hypnotisé par le fait que ces gens-là, ils savent comment parler, ils savent comment vous enguirlander, ils savent comment vous arnaquer. Donc, vous allez apprendre à vous défendre. Vous allez apprendre à vous défendre parce que vous n'avez pas le choix. On vous met face à ces gens qui veulent vous bouffer et vous devez apprendre à vous laisser faire. Donc ils vont vous dire des conneries en fait. Ils vont vous dire des trucs, ils vont essayer de vous dire oui machin, oh mais tu m'avais dit oui. Non, je t'ai pas dit oui. Si, tu te souviens pas, je t'ai demandé, tu m'as dit oui, je peux te prendre des clopes. Non, je t'ai pas dit oui. Et ça va être plein de trucs. Ça va être, oui, mais tu sais, l'autre fois, je t'en avais prêté, etc. Non, tu m'as jamais prêté de clope. Oui, mais tu sais, machin, j'avais trop envie de fumer, etc. Comment ça, t'avais trop envie de fumer? Mais c'est pas une excuse. Moi, j'ai trop envie d'avoir une voiture. Je vais pas dans une concession pour voler une voiture. C'est pas des excuses. J'ai trop envie de ça. Donc voilà, vous allez devoir faire une formation accélérée en anti-bullshit. Deuxième élément, affûtage de l'intuition. Comme un détecteur de mensonges ambulant, il vous oblige à écouter votre instinct et à capter les signaux subtils. C'est-à-dire que vous, dans votre tête, vous avez un détecteur de mensonges. Ok, on va le supprimer celui-là aussi. On va les supprimer au fur et à mesure. Moi, je les explique mieux. Je préfère les expliquer à l'oral, parce que là, à l'écrit, ça me convient pas. Ça me convient pas exactement. Donc, je vais juste le remettre pour voir le concept. Voilà, affûtage de l'intuition. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Dans notre esprit, on a un détecteur de mensonges. Dans notre esprit, on a un... Comment est-ce que je pourrais dire exactement? Une machine qui calcule la confiance que l'on peut avoir en différentes choses. Si demain, voilà, vous allez vous demandez un taxi, vous appelez un taxi pour aller au travail, et vous arrivez, et la personne arrive en taxi, et le taxi, voilà, il est vraiment... C'est une voiture complètement pourrie, ok? Une voiture vraiment... Je vais essayer de la trouver. On va mettre une voiture vraiment nulle. Voilà. C'est lui, il arrive. Votre taxi, c'est lui. Il arrive comme ça. Là, il pourrait même pas arriver parce que la voiture, elle marche pas. Attendez. Ouais, il arrive, il est comme ça. Le taxi, il arrive. Non, celle-là, elle est bien. Le taxi, il arrive et il est comme ça. Bon. Il me dit, c'est bon, je vais t'emmener. Là, votre détecteur de bullshit, votre intuition, votre détecteur de mensonges, il se met en mode non. Là, il y a un problème, là. Il y a un problème. Votre esprit vous dit, là, il y a un problème, il faut pas faire. Il faut pas faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit enlève la confiance. Votre esprit enlève la confiance directement. Il enlève la confiance directement. Et selon les situations, il va mettre de la confiance et il va enlever de la confiance. C'est un peu toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que votre esprit, il va calculer. Et je sais que les gens, ils n'aiment pas trop entendre parler de ça, du calcul. Mais c'est pourtant important. Parce que ce qu'on nous explique un petit peu, c'est que grosso modo, il faudrait jamais calculer. Et il faudrait toujours faire confiance à tout le monde. Parce qu'il n'existe pas de différence entre les gens. Ça, c'est une idéologie. Okay. Et le problème de cette idéologie, c'est que c'est juste une idée. Mais dans la réalité, il y a des gens à qui on peut avoir plus ou moins
en qui on peut avoir plus ou moins confiance. Et il y a des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Puis moi, on les appelle parfois les pervers narcissiques dans les vidéos. Il y a des gens qui les expliquent par différents noms. Alors moi, j'ai choisi pervers narcissique. Je vais faire ces vidéos sur les pervers narcissiques pour parler de ces gens-là. Voilà. Après, c'est à vous de décider ce que vous allez faire exactement dans votre vie. Mais le truc qui se passe, c'est que votre intuition, elle se développe au fur et à mesure de votre vie. Au fur et à mesure des trahisons que vous avez, ou bien des moments où vous vous rendez compte que vous avez été trop méfiant, justement. Parce que des fois, on rate des opportunités dans la vie, ou des fois, on se fait arnaquer. Voilà, il y a un type qui vient vous sonner chez vous, il vous dit donnez-moi tout votre argent et demain, je vous rends le double. Voilà, vous lui donnez tout votre argent et il ne revient jamais, vous vous êtes fait arnaquer. Donc maintenant, vous mettez moins de confiance. Si à l'inverse, voilà, on peut imaginer une opportunité manquée. Par exemple, vous avez, j'en sais rien moi, qu'est-ce que c'est les opportunités manquées dans la vie des gens ? Vous avez rencontré quelqu'un, cette personne, vous étiez amoureux ou amoureuse d'elle, mais vous n'avez jamais vraiment franchi le pas de créer une relation sérieuse avec elle. Et puis, elle vous quitte et elle va avec quelqu'un d'autre et vous voyez que cette personne va faire un super mariage, etc., une super vie avec quelqu'un d'autre. Là, vous vous dites, ah ouais, en fait, je suis un peu débile parce que en fait, il n'y avait pas de problème. C'est moi, j'étais trop méfiant ou trop méfiante. Des fois, il y a des moments comme ça où on est trop méfiant ou trop méfiante. Ou par exemple, j'en sais rien, vous allez dans un magasin et puis il y a une super promotion. Voilà, il y a ce sac que vous vouliez depuis toujours qui était à 1000 euros, maintenant il est que à 50 euros. Vous vous dites, non, c'est trop beau pour être vrai, là, c'est pas possible, etc. Puis quelqu'un d'autre l'achète parce que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes là en train de vous dire, mais pourquoi il est maintenant que à 50 euros, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et la personne qui arrive à côté de vous, elle a plus confiance, poum, elle prend le sac, et vous êtes en mode, mince, j'ai trop réfléchi, j'étais trop méfiant. Donc il y a un mécanisme qui calcule dans votre esprit la confiance envers différentes choses. Envers vous, alors je montre moi, mais envers vous-même, envers les autres personnes, et envers, on va dire un peu les systèmes ou les choses. Par exemple, est-ce que le pont, il a l'air suffisamment solide pour que je le traverse ? Est-ce que la voiture, là, elle a l'air suffisamment solide pour que je rentre dedans ? Etc. Est-ce que moi-même, je peux avoir suffisamment confiance en moi pour faire telle ou telle chose ? Si demain, vous vous dites, ouais, moi, j'ai décidé de sauter en parachute demain, tout seul, sans expérience, etc. Voilà, peut-être que vous avez trop confiance en vous, vous allez vous écraser par terre. Donc, on a un mécanisme en nous qui calcule la confiance, qui met différents niveaux de confiance sur les autres, sur nous et sur les systèmes, sur les choses, par exemple notre société, est-ce qu'on a confiance en elle ou pas, notre entreprise, etc. Donc ça se fait un petit peu tout seul. Et ça se mature au fur et à mesure de nos expériences. Au début, on se fait arnaquer pour des bêtises, puis après, on ne se fait plus arnaquer. Donc voilà, l'avantage des pervers narcissiques, c'est qu'ils vous apprennent rapidement à, moi je dirais, détecter les choses en eux qui sont des preuves qu'on ne peut pas avoir confiance en eux. Voilà, si vous arrivez maintenant à détecter facilement les gens qui mentent, les gens qui promettent trop, les gens qui ont une manière de s'exprimer un peu floue, un peu etc. Voilà, vous êtes capable maintenant de mieux identifier grâce à ces gens-là les signes qui vont vous dire on ne peut pas faire trop confiance à ce type ou ce type de personnes. Troisième élément, plonger dans le self-love. Face à leur manipulation, tu apprends que la première personne à aimer, c'est toi-même. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de coaching avec beaucoup de gens qui sont dans les relations avec des pervers narcissiques et il m'est arrivé pas mal de fois d'avoir des gens qui n'ont pas confiance en eux. Je vous disais, ce mécanisme de confiance envers soi, envers les autres, envers les choses, on va dire. Il se travaille avec le temps et puis il y a des gens qui n'ont pas assez confiance en eux. Pas assez. Pas assez. Ils n'ont pas assez confiance en eux. Ils pourraient faire quelque chose, mais ils n'ont pas confiance. C'est comme si là, il y avait une bouteille d'eau et ils se disent, c'est évidemment un exemple débile, mais voilà. Ils se disent, cette bouteille d'eau, elle est là. Ah ouais, je pourrais jamais l'ouvrir, par exemple. Je peux pas l'ouvrir. Moi, je peux pas ouvrir cette bouteille d'eau parce que j'ai pas beaucoup de force. Et en plus, moi, j'arrive pas souvent à les ouvrir.
et en plus, voilà, je vais peut-être me faire mal, et en plus, c'est pas trop, moi je suis pas une personne qui arrive à les ouvrir, etc., machin. Des fois, on se crée des histoires dans notre tête sur nous-mêmes qui nous font ne pas avoir confiance en nous. Et le truc qui se passe, c'est qu'il y a des gens comme ça qui ont dans leur esprit des trucs où ils se disent, enfin, des histoires qui se ressassent sans arrêt, où ils se disent, moi, je peux pas avoir confiance en moi. Je peux pas avoir confiance en moi. Je peux pas, parce que, euh, en fait, les choses qui font que les gens, ils ont pas confiance en eux, c'est parce qu'ils ont des échecs et après, ils n'arrivent pas trop à se remettre en route, en fait. Ils n'arrivent pas trop à se remettre en route. Par exemple, on pourrait imaginer quelqu'un. Moi, j'ai eu un problème une fois en voiture. J'ai eu un accident parce que je suis allé dans un rond-point sans regarder qui arrivait à ma gauche. Et donc, j'ai eu percuté une autre voiture. Et puis, pendant longtemps, après, quand je reprenais ma voiture, à chaque fois que j'arrivais à un rond-point, j'étais là en mode faut que je fasse super gaffe, faut que je vérifie 18 000 fois qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, etc. Parce qu'il y a un truc qui s'est imprimé dans mon esprit comme ça. Et c'est des choses comme ça qui s'impriment. Même si après j'ai repris ma voiture et j'ai pris des ronds-points des milliers de fois, il y a quand même ce petit truc-là qui reste. Il y a ce petit truc-là qui reste. Donc c'est possible que vous, dans votre histoire, vous ayez eu des expériences qui vous aient marqué et qui justifient dans votre discours interne le fait de vous dire « je ne peux pas avoir confiance en moi ». Donc, alors que cette bouteille, vous pourriez l'ouvrir. Concrètement, vous pourriez l'ouvrir, mais comme votre esprit croit que vous n'en êtes pas capable, vous ne l'ouvrirez pas. D'ailleurs, des fois, on se rend compte à certains instants dans notre vie qu'on est capable de faire des choses qu'on ne se serait pas cru capable. C'est comme ça que la confiance en soi, à mon avis, se développe. Donc, c'est un élément important. C'est un élément important parce que quand on fait face à des gens en qui on ne peut pas avoir confiance, les gens pervers narcissiques, il vous reste quoi au fond? Si vous ne pouvez pas avoir confiance en ces gens-là, il faut que vous ayez confiance en vous. Vous n'avez plus le choix à cet instant-là. Vous n'avez plus le choix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le truc. On va l'enlever celui-là aussi. Je vais les enlever au fur et à mesure. Comme ça, on pourra savoir où on en est. Quatrième élément, restructuration de la résilience. Donc juste, je fais une mini pub. Parce que dans mon site, j'ai mis des programmes qui vont vous aider. Moi, je suis coach pour les victimes de pervers narcissiques depuis déjà pas mal d'années. Je prends les gens en coaching au téléphone, je fais des tonnes et des tonnes de coaching. J'ai aidé des gens parfois pendant des années. Je les ai suivis comme ça, en les écoutant, leur histoire, en essayant de leur donner des outils qui leur font prendre du pouvoir. J'ai fait ça pendant longtemps et je continue à le faire. C'est mon métier, c'est mon entreprise. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai créé des programmes pour les gens qui aiment bien mes vidéos et qui veulent des vidéos avec encore plus d'outils, encore plus puissantes. J'ai créé des programmes qui sont sur mon site et mon site, il est dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez les acheter si vous voulez. Ils ne coûtent pas forcément très très cher. Il y en a un qui est gratuit si vous voulez commencer pour voir un petit peu ce que c'est. Il y en a qui sont à 19 euros, 29 euros. Il y en a qui sont à une centaine d'euros. Vous allez voir, il y a différentes offres qui sont là en ce moment. Et sachez que tout ce que vous achetez sur mon site est garanti, satisfait ou remboursé pendant 30 jours, comme sur Amazon. Donc vous pouvez acheter sans risque. Voilà. Donc le quatrième élément, c'est la restructuration de la résilience. Chaque manipulation te rend plus fort, comme un entraînement mental pour devenir un ninja émotionnel. Bon. Voilà, vous connaissez la phrase, ce qui te tue pas te rend plus fort. Bon, vous savez un petit peu comme moi ce qu'on en pense de cette phrase. On est là en mode, j'ai un peu compris l'idée, mais quand même il y a des fois où j'ai pas l'impression que ce qu'on me fait de mal, ça me rend plus fort. J'ai juste l'impression qu'on me pourrit la vie, et c'est tout quoi en fait. Ma vie est pourrie à cause des autres chiants, et c'est tout. Donc, ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce qui se passe quand on est un être fragile, parce qu'on est tous des êtres fragiles, hein, c'est comme ça, hein, tous les êtres humains sont fragiles par rapport à leur environnement, voilà, c'est comme ça, on n'est pas en acier, on n'est pas des montagnes, on peut tomber malade, on peut souffrir de trahison, de rupture amoureuse, de déception de la vie, etc. Vous vous rendez bien compte au quotidien que des petites choses peuvent nous atteindre. Voilà. Une dispute avec quelqu'un, ça peut vous ruiner une journée,
qui est juste quelqu'un qui va, voilà, vous allez aller dans les bouchons, vous allez aller au travail, vous allez être dans les bouchons, ça, quelqu'un va vous klaxonner, va vous dire avance, tête de nœud, voilà, ça peut gâcher votre journée. C'est comme ça, on est fragile, parce que l'être humain est fragile, parce que c'est ainsi qu'il se connecte à son environnement et qu'il se protège. Donc, ce qui se passe, c'est que quand les gens veulent se protéger à outrance pour éviter la souffrance, en fait, ils créent un espèce de paradoxe dans lequel ils deviennent plus sensibles à la souffrance. C'est comme ces tribus là qu'on voit dans les émissions des fois amazoniennes, où les types et les filles se baladent à moitié à poil dans la forêt. Puis ils marchent pieds nus dans les feuilles et tout, dans la terre. Et en fait, ils ont pas mal du tout, parce que eux, ils se protègent pas contre ça, ils vivent dedans, et voilà, c'est leur vie, quoi. Et nous, si on nous mettait là-dedans, bah, voilà, on aurait super mal aux pieds, on serait là en mode j'ai froid, machin, il y a des trucs qui me grattent, etc. Eux, ils ont pas ça, parce qu'ils sont dedans, ils se protègent pas. Nous, c'est vrai que grâce à nos technologies et à nos richesses, on s'est surprotégé. Donc, on s'est surprotégé contre les éléments, mais pas contre les gens, pas forcément contre les gens, à moins que vous ayez opté pour la solitude. Ce qui est un piège. Voilà, je vais vous expliquer. Moi, j'ai eu beaucoup de gens en coaching qui me contactaient parce que ils voulaient un peu sortir des relations toxiques, ils tombaient tout le temps sur des relations toxiques et ils en étaient venus, un peu par la force des choses, à s'isoler parce qu'ils voulaient plus souffrir. Ils voulaient plus souffrir, donc ils se sont retrouvés un peu seuls. Ils voulaient être seuls parce qu'ils en avaient marre des autres. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en voulant sortir de ça, des relations avec les autres, et en se retrouvant seuls, certes, ils évitent une partie de la souffrance, mais quand ils y sont confrontés au quotidien, eh ben, ils la ressentent encore plus. Parce que c'est le paradoxe de la souffrance. Le plus on se protège, le plus on est sensible à la souffrance. Et le plus on se met dedans, le plus on se sent, le moins on a mal quand on la ressent. Donc, effectivement, d'un certain point, c'est vrai que s'exposer comme ça aux autres, à ce qu'il y a de bien et de mal chez les autres, là on parle du mal en l'occurrence, ça peut augmenter notre résilience. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense être vrai. 5e élément, maîtrise de la communication stratégique. Leur discours est un champ de mine, mais en y marchant, tu développes l'art du dialogue intelligent. Bon, c'est les hommes politiques dont je vous parlais tout à l'heure. À la rigueur, il y a ces gens-là qui parlent et qui arrivent à vous retourner le cerveau, ok ? Ils arrivent à parler et à retourner le cerveau des gens. Peut-être que vous ne comprenez pas comment ils font exactement. Peut-être que vous ne comprenez pas parce que ça vous paraît un truc compliqué. De parler aux gens, de dialoguer, de tout ça. Vous avez tout un peu mis dans le même panier, la manipulation, le dialogue, la communication, tout ça c'est des trucs, etc. Ça vous énerve peut-être, ou peut-être que ça vous fascine, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est vrai, je pense quand même, que en s'exposant à des gens qui essaient de vous influencer, c'est ça qui se passe, à longueur de temps, ça peut quand même vous apprendre des choses sur l'influence. Ça peut vous apprendre à vous défendre face à l'influence, ça peut vous apprendre à influencer vous-même les autres, et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que dans votre vie, constamment, vous allez devoir influencer les autres. Vous allez devoir le faire. Si on vous accuse de quelque chose et que vous voulez vous défendre, il va falloir influencer les autres et leur faire comprendre que vous êtes innocent. Si vous avez une bonne idée et que vous voulez que les gens y adhèrent, il va falloir les influencer. Si vous voulez que vos enfants ils arrêtent de jouer à Fortnite toute la journée et puis de bouffer des bonbons, il va falloir les influencer. C'est vrai. On a créé tout ce dialogue qui peut être utilisé pour le bien ou le mal. À vous maintenant d'en faire ce que vous voulez. Mais c'est vrai que grosso modo, les outils du dialogue et de l'influence sont généralement les mêmes du bon et du mauvais côté. C'est juste que on les utilise pour... des fois, les gens ils les utilisent pour juste assouvir leurs propres besoins, et si ça vous dessert, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent si ça vous dessert, si c'est contre vous. Maîtrise de la communication stratégique, allez hop, emballé, c'est pesé. 6e élément, miroir grossissant de tes failles. Il reflète sans pitié tes insécurités, te forçant à les confronter et à les guérir. Alors moi j'aime bien celui-là. Parce que
dois être un peu masochiste, hein, peut-être, que j'aime bien quand les gens me disent mes insécurités, mais c'est vrai que moi, ça me pousse à m'en sortir. Parce que, en fait, on a des trucs qui sont en nous qu'on n'aime pas forcément. Ok, on a des trucs qui sont en nous qu'on n'aime pas forcément. Moi, il y a quelques années, je me souviens, je fumais des clopes et des roulés aussi. Alors, les roulés, ça fait une espèce de truc, ça rend les doigts tout dégueulasses. C'était quand je travaillais dans la vente. Voilà, je fumais tous les jours et du coup, de fumer des roulés, c'était un peu plus économique parce que je n'avais pas forcément des salaires hyper incroyables, hein, dans la vente, dans les magasins. Vous êtes payé, vous avez des commissions, puis vous avez le SMIC et vous gagnez un petit peu plus que le SMIC, mais c'est pas forcément hallucinant. Donc voilà, moi, une petite solution que j'avais trouvée, c'était de fumer des roulés. Et me demandez pas pourquoi j'étais un petit peu goliot. Des fois, je les fumais sans filtre. Parce que, je sais pas, j'avais la flemme d'aller acheter des filtres ou autre. J'aimais bien faire des trucs un peu système D comme ça. Et donc, je fumais mes roulés comme ça sans filtre. C'était dégueulasse. Ça me bouffait complètement la gorge. Mais bref, je faisais ça. Ne me demandez pas pourquoi. J'étais un goliot. Donc, et ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que mes dents ont commencé à noircir. Comme ça. Là, elles ne le sont plus. Mais à un moment, elles ont commencé à avoir des taches. C'était peut-être le café. Hein. Je me souviens plus si c'était le café ou les roulés qui me faisaient ça. Mais j'avais des taches sur les dents. Et puis, il y a des gens qui m'ont fait remarquer. C'était devenu une insécurité. C'était une insécurité, je n'aimais pas avoir ça. Et j'ai commencé, parce que j'étais, comment ça s'appelle, exposé au fait qu'on me dise cette insécurité, j'y étais exposé, et bah ça me faisait mal et je voulais trouver une solution. Donc au début, j'étais dans un institut où on m'a fait un soi-disant blanchiment des dents. Voilà, j'avais dû payer au moins 90 balles, un truc comme ça, ou 100 balles, pour une séance qui n'avait pas marché. Et donc j'étais un petit peu dégoûté. Puis j'avais toujours mes tâches, mes foutues tâches comme ça. Et donc un jour, j'ai trouvé une solution sur Internet avec du bicarbonate de soude. Et je frottais du bicarbonate de soude sur mes dents et les taches sont parties. Pourquoi ? Parce que j'avais cette insécurité qu'on m'avait dit en fait, qu'on m'avait dit. Et le fait qu'on me l'ait dit, moi, ça m'a libéré. Alors, c'est pas une personne perverse narcissique qui me l'a dit. C'est la petite nuance. C'était un enfant qui me l'avait dit. Je me souviens, c'était le petit frère de ma copine de l'époque. On avait été chez sa famille. Et puis, les enfants, ils disent ce qui leur passe par la tête. Il m'avait dit, pourquoi tu as une tache là ? Vous voyez, les enfants, ils sont comme ça. Les enfants, ils vous disent la vérité. Et puis voilà, ils en ont rien à faire de vos insécurités ou votre machin. Ils vous disent les trucs. Bon, bref. Les pervers narcissiques aussi peuvent vous balancer des choses méchantes sur vos insécurités et c'est vrai que ça peut être utile. C'est à vous de voir comment vous allez percevoir ça. Il y a des gens, ils n'aiment pas quand on soulève leurs insécurités. Il y a des gens, ils aiment bien. Ça dépend de l'insécurité aussi. Voilà, il y a des insécurités qu'on peut changer, il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Si votre insécurité, c'est que vous êtes petit ou petite, alors on ne peut pas le changer. Il y en a qu'on peut un peu changer. Par exemple, si vous perdez vos cheveux, aujourd'hui, on peut se rajouter des cheveux. C'était pas possible avant, mais on peut. Si vous êtes, si vous avez juste une tache sur les dents, apparemment, vous pouvez l'enlever avec du bicarbonate de soude. Donc, mais au moins, en tout cas, vous en êtes conscient. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens au quotidien qui vont par-delà les insécurités et qui les conquièrent et qui les suppriment, en fait, tout simplement parce qu'ils en ont marre de souffrir et donc, ils prennent le taureau par les cornes. Tout simplement. Donc, on supprime le 6. Alors, j'avais dit qu'on allait faire 20 points. On va faire, je pense, 10 points. Ce sera déjà bien, hein, mes amigos. Hein. 7e élément, cours intensif sur les relations toxiques. Une fois que tu as vu l'envers du décor, tu repères plus vite ce qui cloche dans d'autres relations. C'est ce qu'on appelle les patterns. En gros, vous savez, on parle d'intelligence chez les individus. On les classe différemment. Il y a les grands individus, les petits, les gros, les minces, les blancs, les noirs. Ceux qui sont jeunes, ceux qui sont vieux, ceux qui, j'en sais rien, moi, ils aiment bien les trucs salés, il y en a d'autres qui aiment bien les trucs sucrés. Et puis, il y a un trait qu'on appelle l'intelligence et on le mesure avec des tests de QI. Donc, je sais pas, moi, j'en ai jamais fait des tests de QI, donc je ne saurais pas vous dire si je suis intelligent ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de ce que je sais des tests de QI, c'est qu'ils mesurent l'intelligence et un test de QI, c'est quelque chose dans lequel on reconnaît des patterns, en gros. C'est-à-dire comment est-ce que je pourrais dire ? Des patterns, c'est, par exemple, si vous avez un téléphone, vous remarquez que les patterns, les choses qui se répètent sur les différents téléphones, c'est quoi ? Souvent, il y a des caméras à l'arrière,
il y a un truc pour le charger en dessous. Maintenant, tous les écrans, ils sont tout grands, comme ça, avec quasiment pas de bord, etc. Il y a des patterns, dans les choses. Il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qu'on peut distinguer. Si on regarde, par exemple, les patterns, qu'est-ce que je pourrais dire comme pattern? Je sais pas quoi, je peux pas forcément trouver des trucs comme ça qui me sortent de la tête. Mais parce que vous-même, vous connaissez des patterns. D'ailleurs, souvent les métiers, quand vous faites un métier, ce qu'on vous apprend, c'est à reconnaître des patterns. Quelqu'un qui va être spécialiste pour faire de l'informatique, il va reconnaître tous les patterns de l'informatique. Une personne qui est un mécanicien, il va reconnaître tous les patterns comme ça et il a son intelligence sur un domaine. Bref, dans les relations toxiques, il y a des patterns aussi. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui va chercher à abuser de vous, en fait. Comment est-ce que je pourrais dire? Les patterns que je vois moi souvent dans les relations toxiques, c'est le fait qu'il y ait une personne qui ne sait pas comment se protéger, qui n'a pas forcément une autonomie assez développée dans certains domaines, par exemple financier, affectif, etc. Il y a une personne, c'est souvent celle qu'on appelle la victime. Après, c'est des mots, voilà, est-ce que vraiment les gens sont toujours victimes des pervers narcissiques ou est-ce que des fois c'est un petit peu leur faute? Voilà, ça, c'est à vous de chercher la limite, de réfléchir, mais en tout cas, il y a des gens qui sont dans des relations toxiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces relations toxiques-là? Il y a une personne qui se dit la victime, qui se dit sous emprise, elle n'arrive pas à partir, elle a peur, etc. Et puis on a une personne qu'on nous dit qui est perverse narcissique ou qui est un bourreau, etc., qui va être violent, qui va être méchant, tout ça. Il y a tout un tas de patterns. Et en fait, ce dont on peut se rendre compte généralement, c'est que c'est des gens qui sont un peu coincés ensemble. Souvent, c'est des gens qui sont un peu coincés ensemble. Ils sont coincés ensemble et on n'arrive pas à les décoller. C'est comme s'ils étaient glués. On ne sait pas exactement comment, mais voilà. Par rapport à des relations plus saines, plus fluides, plus équilibrées, ces deux-là, la victime et le bourreau, sont collés. Ils se sont collés, c'est comme ça. Et donc, il y a plein de patterns là-dedans et vous allez être capable de les reconnaître ailleurs, dans les autres relations. Peut-être que vous aussi, vous allez devenir expert en relations toxiques. Et vous ferez une chaîne YouTube. Catalyseur de ton évolution personnelle. Leur chaos te pousse à te reconstruire plus fort et plus aligné. Alors ça, c'est génial. Parce que c'est vrai que nous, on est des êtres humains, on est construits, on est là, on est dans le monde et on nous a d'abord foutus là sur la planète en mode bébé et au fur et à mesure, il y a eu des couches successives d'évolutions, d'expériences qui se sont rajoutées à notre vie et qui ont fait de nous l'individu que l'on est aujourd'hui. Toutes les expériences qu'on a eues à l'école, quand vous êtes allé en maternelle, en CP, en CE1, en CE2, blablabla, tous les trucs, on vous a rajouté des couches au fur et à mesure. Vous avez fait différentes choses, vous avez eu des relations avec les individus, avec la société, été dans différents travail, fait différentes études, fait différents sports, etc. Et tout ce que vous avez accumulé a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Il s'avère qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, ça a été mon cas à un moment. J'étais pas satisfait de ce que j'étais, de qui j'étais, de comment j'interagissais avec les autres. Et donc, j'ai eu un peu ce moment où je faisais pas forcément les bons choix dans ma vie et ça m'a amené à être un peu au bout du rouleau. Et du coup, ça m'a forcé à me reconstruire. Vous avez sûrement entendu cette phrase qui est une phrase un peu type du développement personnel où on vous dit « il faut te reconstruire ». On ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Il faut du ciment, il faut du béton, on va me foutre des trucs comme ça, on va me mettre une espèce d'armure. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, se reconstruire, c'est, selon moi, changer votre identité, en fait. Parce que notre identité, comment est-ce que je pourrais dire? Elle est, avec le temps, quelque chose qui évolue et moi je pense qu'elle peut un peu je pense qu'elle est un peu malléable. C'est peut-être moi qui suis juste bizarre qui pense comme ça, mais je pense que on peut améliorer son identité.
C'est-à-dire que souvent notre identité qu'on s'est créée dans nous crée des croyances limitantes. Par exemple, voilà, je suis pas quelqu'un qui peut ouvrir les bouteilles d'eau. Je suis pas quelqu'un, c'est débile les bouteilles d'eau, je sais, mais on pourrait imaginer des limitations liées à l'identité que vous vous êtes construite, où vous vous dites ah bah moi je tombe que dans des relations toxiques. Ah, moi c'est que ça, moi je tombe que sur des pervers narcissiques. Ah bah oui, bah moi c'est que comme ça. C'est toujours ce qui m'arrive. Bon voilà, c'est une croyance limitante parce que visiblement, ok, vous tombez tout le temps sur des pervers narcissiques, mais c'est pas forcément obligatoire en fait. Vous pouvez pas me faire croire que la personne que vous êtes ne peut pas tomber sur autre chose que des pervers narcissiques. Et les gens, ils ont plein de limitations, comme ça on appelle ça des croyances limitantes, ils ont plein de limitations qui se sont foutues dans leur esprit et qui leur semblent immuables, parce qu'ils se disent, moi je suis comme ça, moi je suis quelqu'un, je serai toujours gros, je serai toujours bête, je serai toujours, voilà, je vais toujours me faire arnaquer, je serai toujours pauvre, je serai toujours ceci, je serai toujours cela. Et les gens, en fait, ils se créent ce truc-là, et ils n'arrivent pas à le casser, en fait. Parce que ça y est, ils en ont fait leur identité. Et recréer, enfin, ouvrir son esprit au fait que ce que nous sommes maintenant ne définit pas forcément ce que nous serons plus tard, ça peut être intéressant. Moi, si je regarde là récemment, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est, voilà, j'étais en train d'essayer d'apprendre à parler parfaitement anglais pour pouvoir aller aux États-Unis. Et donc, j'étais en train de, comment ça s'appelle, m'entraîner, de parler avec des Américains, etc. Et j'avais toujours cette espèce de truc que je me disais, ah ouais, j'arriverai jamais à faire l'accent parfaitement, j'arriverai jamais à parler parfaitement, etc. Parce que bah, je suis français. Je suis français, donc je parle français, donc je peux pas parler anglais parfaitement, quoi. Et j'étais un peu coincé là-dedans, et puis un jour j'ai commencé à regarder sur internet d'autres francophones qui avaient appris à parler anglais, par exemple Gad Elmaleh, des joueurs de foot, etc., différentes personnes, et je voyais qu'ils parlaient parfaitement anglais, et que les Américains les comprenaient parfaitement. Et ça m'a fait casser mon truc. Je me suis dit, mais attends, mais eux aussi ils sont français comme moi, et ils parlent parfaitement anglais, ça veut dire que moi je peux le faire aussi. Et ce fameux truc de moi je peux le faire aussi, c'est ce qui ouvre votre vie à l'évolution, et notamment à la possibilité de sortir des relations toxiques et des schémas toxiques, qui sont souvent ce qu'on appelle des schémas de répétition. Ce sont souvent des choses qui se répètent comme ça dans votre vie, et souvent vous avez envie de casser ces répétitions. 9e élément, détection avancée de la toxicité sociale. Après avoir croisé leur route, tu repères les manipulateurs comme un pro, plutôt ce qu'on appelle les red flags, c'est-à-dire les éléments que tu vois chez une personne où tu te dis, bon, cette personne-là, oh là là, ça va être une catastrophe, quoi. Tu peux le voir, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, différents red flags. Souvent, vous regardez la personne, comment est-ce qu'elle est en connexion avec les autres. Ouais, c'est ce que je vois beaucoup. C'est les gens qui me font beaucoup de red flags, c'est les gens qui sont vachement intolérants, en fait. Vachement intolérants. Je me dis, mais tu veux faire quoi? Tu veux tyranniser tout le monde? Ça va être une catastrophe, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça, il y en a, hein. Il y en a. Hein. Ouais, je vous avais dit qu'on en ferait 20 en début. Franchement, la vidéo, elle fait déjà combien de temps? 38 minutes. Est-ce que je fais tout ou pas? Ouais, et je vais continuer le plus longtemps possible, histoire de vous faire une vidéo sympa. Et quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Je vous préviens tout de suite. On fait le 10e point. Recentrage sur tes valeurs profondes. Leur vide émotionnel te force à te connecter à ce qui a réellement du sens dans ta vie. Ouais. Bah ça, c'est un sujet de société, carrément, mais je sais pas quoi vous dire sur les gens, en fait. Il y a des gens, ils vivent dans un monde bizarre. On entend cette phrase parfois de vide émotionnel, on dit « Ah, les pervers narcissiques sont vides ». Alors, encore une fois, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends la symbolique, mais voilà, personne n'est vide. Personne n'est vide à l'intérieur. Mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens... Enfin, oui,
En fait, c'est le sens. En fait, ce qui rend les gens heureux, c'est mon avis, c'est le sens que leur vie a. Quand les gens ajoutent du sens à leur vie, ils se sentent plus heureux parce qu'ils ont l'impression d'être utiles, parce qu'ils ont l'impression de vivre pour quelque chose. En fait, étant donné que la vie, c'est dans une certaine mesure souffrir, bah, autant souffrir pour quelque chose, quoi. Si demain, vous allez souffrir au boulot, voilà, vous faites un boulot, j'en sais rien, vous êtes au contact, vous êtes dans un service client, les gens ils sont un peu chiants des fois avec vous, bon, vous souffrez. Vous êtes payé à la fin de la journée, voilà, au moins, vous avez souffert pour quelque chose. Maintenant, si c'est juste souffrir pour rien, si c'est prendre des marteaux et se taper la tête comme ça va pas être très intéressant. Quand notre souffrance, on peut lui donner un sens, quand on se dit je progresse vers des objectifs, je fais des choses, j'améliore ma vie, je contribue à améliorer aussi la vie de ceux qui sont autour de moi. Quand vous êtes dans une dynamique comme ça rend la vie plus jolie. Donc ça, c'est le sujet des valeurs, évidemment. Après, quelles sont les valeurs des gens? Elles sont diverses, mais d'après ce que j'ai pu observer, les gens qui sont les plus heureux, ce sont les gens qui ont réussi à faire les choses qui ont le plus de sens, faire les choses qui sont les plus importantes. Donc effectivement, il y a des gens qui sont vides émotionnellement dans le sens où ils sont un peu vides de leur vie est vide de sens en fait. Donc ça donne des gens qui sont malheureux. Et le problème de ces gens-là, c'est que c'est un peu des zombies qui pourrissent la vie des autres. C'est comme dans les films de zombies. Mon hypothèse, c'est ça. J'avais jamais vraiment compris pourquoi est-ce que les films de zombies étaient, et les séries sur les zombies, la Walking Dead, tout ça, étaient attirantes pour les gens. Parce que les zombies, ça sort de nulle part, ça n'existe pas. Mais à mon avis, c'est juste comment ça s'appelle, un symbole pour parler de ces gens-là, pour parler des gens bizarres. Et donc le zombie, c'est quoi? C'est un peu comme le vampire, c'est celui qui est à moitié mort-vivant, qui n'est pas vraiment vivant, et quand il rentre en contact avec les autres, il les mord, et ceux qui sont mordus deviennent zombies aussi. Donc voilà, c'est ça, hein, ceux qui n'ont pas de but, ils commencent à faire un peu n'importe quoi, ils commencent à devenir un peu destructeurs. Ceux qui ont le but sont constructeurs, ils veulent construire, ils construisent vers un but. Ceux qui n'ont pas de but sont destructeurs, et donc ils détruisent ceux avec qui ils rentrent en contact, peut-être vous. 11e élément, amélioration de ton radar émotionnel. Il t'aide à différencier les intentions sincères des manipulations sournoises. Tout ça, c'est dur à faire, hein, je suis d'accord. Parce que bien régler son radar pour détecter les gens toxiques et les gens bien, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc, comment est-ce qu'on fait exactement? J'ai pas la solution ultime. Hein. C'est avec vous, c'est votre expérience. Hein. Faut faire attention de ne pas être trop naïf, ni être trop parano. Faut être un petit peu entre les deux. Puis ce ne sera pas fait parfaitement. Des fois, vous vous tromperez. Hein. Des fois, on se trompe sur les gens. C'est pas grave. Hein. 12e élément, inspiration pour aider les autres. Ta survie devient une source de motivation pour éduquer et soutenir ceux qui vivent des expériences similaires. Donc moi, j'ai eu beaucoup de gens en coaching qui me disaient, voilà, moi, je veux m'en sortir pour mes enfants. Je prends un peu d'eau. C'était des gens, en fait, ils me disaient pendant les coachings, moi, j'ose pas trop, je suis en couple avec quelqu'un, etc. Puis j'ose pas trop, je me laisse faire, et puis on a des enfants, et j'ose pas trop me protéger, tout ça. Parce que les gens, des fois, ils se demandent la question s'ils doivent divorcer de quelqu'un de toxique. Et ils se disent, bah non, moi, je veux pas, parce que mes enfants, après, vont être tout seuls, machin, tout ça. Enfin, ils vont être pas tout seuls, mais ça va faire une famille divorcée, etc. Et puis, je leur disais, mais non, mais en fait, tu comprends pas. Parce que si toi, tes enfants, ils te voient te soumettre comme ça aux autres et te faire abuser, bah, c'est un exemple pour eux, en fait. Donc, tu leur donnes l'exemple. Les enfants, ils copient tout, en fait. Donc, le truc, c'est de donner un exemple par ce qu'on fait. Et quand vous arrêtez de vous soumettre, vos enfants, ils voient ça et ils arrêtent de se soumettre aussi. Vos enfants, ils font pas ce que vous dites, ils font juste ce que vous faites. Donc, inspiration pour aider les autres, emballer, c'est pesé. 13e élément, boost de la clarté mentale. Leur confusion organisée te force à chercher la vérité et à clarifier tes propres pensées. Alors, l'autre jour, je regardais une émission, un podcast. C'était Joe Rogan, c'est un Américain qui interviewe beaucoup de personnes au profil très varié. Et il interviewait une personne qui était dans un pays, une dictature. Ok, je ne vais pas dire le nom. C'était une dictature et cette personne était sortie de la dictature et
ce qui s'était passé, c'était dans cette dictature, elle avait du... Comment ça s'appelle? De la propagande. Et donc, elle a dû utiliser son esprit et se dire, ok, là, il y a un truc qui va pas. On me dit des choses, on me fait de la propagande qui me retourne le cerveau, qui me crée de la confusion. Comment est-ce que j'en sors? Et donc, la personne a commencé à questionner ce qu'elle pensait être la réalité. Et à partir du moment où vous commencez à faire ça, là, vous vous ouvrez aussi. Ça fait très peur au début, parce que l'être humain aime s'accrocher à des croyances. Mais quand vous commencez à faire ça, déjà, vous commencez à devenir un peu bizarre aux yeux des autres, parce que vous devenez quelqu'un qui est nuancé. Et donc, les gens ils se disent, mais c'est qui cette personne? On ne comprend pas, elle est bizarre, etc. On lui pose des questions, elle dit pas oui ou non, elle dit des trucs longs comme ça. Elle dit pas oui ou non, il faut dire oui ou non. Dis-nous oui ou non, mais fais pas des longues phrases comme ça pour nous expliquer ton point de vue. Donc vous devenez une espèce de personne bizarre comme ça qui explique son point de vue, qui réfléchit, qui remet en question les choses et au moins vous avez un boost de la clarté mentale. Donc ça, c'est plutôt bien. Les gens vous trouvent un peu bizarre. Ah, c'est pas grave, ok, vous êtes un peu bizarre. Voilà, moi j'ai accepté d'être un petit peu bizarre. Peut-être que si vous avez de la chance, vous accepterez d'être un peu bizarre aussi, voilà. Et puis peut-être que vous vous sentirez bien de votre bizarreté. Bon, transformation en stratège relationnel. 14e élément. Avec eux, tu apprends à naviguer dans des relations complexes sans te perdre. Ouais. En fait, il faut réfléchir. C'est des parties d'échecs. Les relations, c'est tac, tac, tac. Partie d'échecs. Si vous n'avez jamais joué aux échecs, c'est du tour par tour. Chaque personne, chacun à son tour, va jouer un coup. C'est-à-dire va faire avancer ses positions. Prendre une des pièces et la déplacer sur un échiquier. Et avant ça, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils réfléchissent. Ils réfléchissent à quoi? Au meilleur coup à faire. Ils sont stratèges. Ils sont des stratèges, ils réfléchissent. Et donc, vous allez commencer à faire ça aussi. Vous allez commencer à vous dire, peut-être que en réfléchissant un petit peu, avant d'agir, je vais pouvoir mieux gérer mes relations. Et donc, vous devenez un stratège relationnel, ce qui n'est pas mal. Il y a des gens qui peuvent se dire, ah, c'est pas bien, etc. Tu vas commencer à faire des trucs de manipulation, tu vas commencer à être un petit peu là, comme ça, bizarre, etc. Et vous ne prenez pas la tête du tout. Réfléchir, vous avez le droit de le faire. Dire non, vous avez le droit de le faire. Prendre votre temps, vous avez le droit de le faire. Dire oui, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de faire ce qui est bon pour vous. Et quand les gens vous foutent une pression excessive, généralement, c'est pas bon signe. Le stratège emballé, c'est pesé. 15e élément, révélation de ton potentiel caché. Leur comportement destructeur te pousse parfois à découvrir des forces insoupçonnées en toi. Des forces insoupçonnées en toi. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des positions, vous avez sûrement déjà vécu ça, quand vous êtes vraiment dans la merde, quand vous êtes vraiment dedans, quand vous êtes vraiment dans des situations où vous êtes coincé, c'est là que vous enclenchez le mode... comment je pourrais dire ce mode? Le mode survie en fait. C'est le mode survie tout simplement. Donc vous commencez à faire des trucs où votre esprit il est en mode ok c'est bon, on arrête de rigoler maintenant, on se sort de là. Et c'est là que vous découvrez ce dont vous êtes capable. Et peut-être que vous ignoriez de quoi vous êtes capable. Et c'est là que ça peut transformer le sens de votre propre identité parce que vous commencez à découvrir des forces insoupçonnées chez vous. Et une fois que vous avez vu ces forces à l'œuvre en vous, vous avez une preuve que ces forces sont en vous. Et donc, vous pouvez désormais avancer avec plus de confiance en vous. Allez hop. 16e élément, redirection de ton énergie. Après avoir coupé les ponts, tu réalises l'importance de consacrer ton temps à ce qui te nourrit vraiment. Il n'y a pas grand-chose à te dire. 17e élément, reprise totale de contrôle sur ta vie. Ils t'apprennent que pour rester libre, il faut être le capitaine de ton navire. Alors, je refais de la pub parce que là, vraiment, si vous avez confiance en moi, il y a un truc qui va vous aider. Ok ? Sur mon site, j'ai mis un programme qui s'appelle Narc Freedom qui explique comment élever votre autonomie. Ok ? Élever votre autonomie, ça se fait avec la connaissance, le knowledge. Knowledge is power.
La connaissance, c'est le pouvoir. Là, dans la position dans laquelle vous êtes maintenant, avec la connaissance, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des meilleures relations, vous pouvez obtenir plus d'argent, vous pouvez obtenir plus de santé, vous pouvez tout faire. Tout est une histoire de connaissance. Tout est une histoire de savoir les choses. C'est ça la différence entre les gens qui ont face aux gens qui n'ont pas. Les gens qui n'ont pas ne savent pas. Les gens qui ont, ils savent. Ils savent. C'est ça la différence. Il y a d'autres différences, mais c'est ça la grosse différence. Tous les gens qui ont le capital, ce sont les gens qui savent, ce sont les gens qui comprennent, ce sont les gens qui ont mis dans leur esprit toutes ces connaissances. Donc, moi, j'ai fait ce boulot pour obtenir toutes ces connaissances et je les ai partagées dans des programmes. J'ai mis un programme qui s'appelle Narc Freedom sur mon site qui est en ce moment même offert pour l'achat de n'importe quel autre programme sur mon site. Normalement, ce programme coûte 97 €. Même si vous achetez un programme à 19 € sur mon site, il sera offert quand même. Parce que dans ce programme, il y a le pouvoir de changer votre vie. Ce sont tout un tas on appelle ça des modèles mentaux, c'est-à-dire de façons de penser qui vont vous aider à être plus efficace au quotidien. Et quand on est plus efficace, on a plus de pouvoir. Et quand on a plus de pouvoir, on n'est pas tyrannisé. L'individu qui a besoin des autres excessivement, il est à même de se faire tyranniser parce qu'il n'a pas le pouvoir de se défendre. En fait, l'équation vraiment simple pour sortir des emprises, pour sortir de la tyrannie des gens, c'est d'être indépendant. L'indépendance s'obtient à travers le pouvoir. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas vous dire « Ah bah une fois que j'aurai le pouvoir, je serai tout seul, etc. machin, parce que j'aurai plus besoin des autres ». Vous pouvez très bien avoir du pouvoir et continuer à créer des alliances avec les autres et ne pas vous retrouver seul. Mais au moins dans vos relations, maintenant, vous aurez ce qu'on appelle l'interdépendance et non plus la dépendance. On veut sortir de la dépendance pour créer l'interdépendance. Donc toutes ces informations sont dans le programme Narc Freedom qui est offert pour l'achat de n'importe quel programme de ma boutique. Vous pouvez aller les voir. Si vous trouvez que c'est nul, vous pouvez être remboursé, il n'y a aucun souci, vous avez 30 jours, comme sur Amazon. Si vous trouvez que c'est bien, que vous en voulez encore plus, vous pouvez prendre un coaching avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a très souvent des gens qui prennent des coachings avec moi par téléphone, en visio, sur WhatsApp, etc. Il n'y a aucun souci, je suis là pour vous aider. Vous pouvez m'envoyer un message sur le Facebook de ma page, Romain Simard. Vous pouvez m'envoyer un message sur mon site. Il y a un petit encart qui permet d'ouvrir le chat, etc. Je suis accessible. Ce programme, donc, permet de, 17e point, reprendre totalement le contrôle sur votre vie et d'être le capitaine de votre navire. Un capitaine de navire, c'est quelqu'un qui navigue. Et pour naviguer, il faut être capable de comprendre le navire, de comprendre nous-mêmes, de comprendre l'environnement qui est autour du navire, etc. Il y a tout un tas de trucs à comprendre. Moi, je trouve que c'est une belle aventure. Ça a changé ma vie. Voilà, là, vous avez l'opportunité de le faire vous aussi. Donc, si vous avez confiance en moi, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas confiance, prenez votre temps, continuez à regarder des vidéos, etc. Peut-être qu'un jour, vous aurez confiance et que vous passerez le pas. Et puis sinon, je vous souhaite de trouver quelqu'un d'autre en qui vous aurez confiance et qui vous aidera à le faire. Parce que je ne suis pas le seul au monde qui est capable de vous apprendre ça. Il y a d'autres personnes. 18e élément, exploration de ta profondeur émotionnelle. Face à leur froideur, tu développes une connexion plus riche avec tes propres émotions. Ça, c'est le fait d'être connecté à soi-même, de se comprendre soi-même. Donc, c'est très intéressant. Très intéressant parce qu'il y a des gens qui sont un peu déconnectés d'eux-mêmes, qui ne se font pas suffisamment confiance. 19e élément, accélération de ton discernement. Leur duplicité t'oblige à devenir un maître dans l'art de distinguer l'authenticité de la façade. Pareil, moi je trouve que ça se fait avec le gut feeling, on dit en anglais, ça se fait avec ça se fait naturellement. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi on a confiance en eux. Il y en a d'autres, on n'a pas confiance. Ça se fait tout seul. 20e élément, éveille à ton propre pouvoir. Ils te rappellent, malgré eux, que tu as la capacité de te protéger, de te reconstruire
et de grandir. Parce qu'ils sont pas si forts que ça, les pervers narcissiques. Et vous avez plus de force qu'eux. C'est juste qu'ils sont meilleurs à vous faire croire qu'ils sont forts. Ils sont pas forcément bons pour être forts. Ils sont bons pour faire croire qu'ils sont forts. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une vidéo que moi je trouve bien. Le mec est fier de lui. Une vidéo que moi je trouve bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très vite dans la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao. Allez, je coupe.